Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la page Facebook de France 3 Bourgogne pour ce nouveau rendez-vous sport, football exactement, DFCO et débat. Et ben, tout est dans le titre presque, on va discuter ici chaque semaine, chaque mercredi soir à 20h, de l'actualité du DFCO, des derniers matchs, des matchs à venir, de la forme de l'équipe et de tout ce qui fait l'actu du club. Pour commencer, on a avec nous un invité, et ce sera le cas chaque mercredi. Et cette fois, pour commencer, il nous fallait un capitaine emblématique, c'est Cédric Varro. Salut Cédric. Bonsoir. Merci d'être là. Le principe reste le même, on va garder notre pool de chroniqueurs qui vont succéder avec nous chaque semaine aussi sur le plateau. Et ce soir, c'est Rémi Chevreau du Bien Public. Salut Rémi. Bonsoir Théo. Merci aussi d'être venu. Et le principe de l'émission, on est sur Facebook. Alors vous avez l'habitude, on a l'habitude de commenter tout ce qui passe sur Facebook. Ça sera le cas avec cette émission. Et pour lire vos commentaires et les relayer sur le plateau, c'est Christophe Taris qui sera là. Salut Théo. Salut Christophe. Et on va commencer tout de suite par revenir sur le match d'hier. C'était Paris Saint-Germain DFCO, le choc et le grand écart de cette Ligue 1 entre la plus forte équipe et celle qui débarque avec le plus petit budget. Cédric, 3-0, est-ce que c'est sévère, est-ce que c'est réaliste tout simplement ce résultat? Forcément, c'est quand même un score logique parce que on sait très bien que Paris c'est la plus forte équipe du championnat. Ils l'ont montré hier soir que voilà, c'est une équipe qui est capable de gérer un match, d'ouvrir le score rapidement. Du coup, ils se rendent le match plus facile. Après, ce qui était bien, c'est qu'on a vu des bonnes choses de la part de Dijon. Je pense qu'il y a eu des bonnes phases de jeu. Ça va donner un petit peu de confiance aussi supplémentaire à l'équipe parce que ça prouve qu'on est capable de faire des bonnes choses, même contre la meilleure équipe du championnat. Donc voilà, il y a des enseignements positifs à tirer de ce match-là. Maintenant, on savait très bien qu'en allant là-bas, ça allait être compliqué. Mais bon, voilà, on a fait fière allure, c'est ça l'essentiel. Ouais. C'était pas trop frustrant de ne pas le jouer celui-là? On sait que vous avez joué les 5 premiers matchs de Ligue 1 en entier. Là, celui-là, c'était repos obligé? Après, voilà, j'ai été mis au repos sur ce match-là. Donc après... Voilà, il faut l'accepter. Après, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr qu'on est des compétiteurs. C'est des matchs qu'on aimerait jouer parce que c'est des matchs contre des super joueurs qui sont d'un tout autre calibre par rapport aux joueurs qu'on affronte dans le championnat. Donc, on a toujours envie de se mesurer à ces joueurs-là. Après, voilà, ça n'a pas été le cas sur ce match-là. On verra au match retour en espérant que cette fois, je puisse le jouer. Ouais. Rémi, tu étais au parc hier soir. C'était la loi du plus fort. Paris était injouable ou il y a un peu de regret pour Dijon? Les regrets sont surtout sur les 2 premiers buts. C'est un but contre son camp, un but un petit peu chanceux pour le PSG. Puis après, c'est un penalty sur une perte qui est liée après une perte de balle. Donc les regrets sont là. Puis il y a aussi la barre transversale. C'est vrai que tu reviens à 2-1 juste avant la mi-temps. Tu peux peut-être te dire qu'en emballant le match ou avec un peu de chance dans l'autre sens, ça peut peut-être tourner pour Dijon. Ouais, parce qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu cette malchance effectivement du premier but contre son camp et le penalty derrière, ça a un peu tué le match alors que Dijon était là dans le jeu. Ils sont là, ils n'ont pas fermé le jeu, ils ont essayé de jouer leur jeu, de repartir de l'arrière. Et puis c'est vrai qu'un but, c'est vraiment pas de chance, quoi. C'est le défenseur qui dévie le ballon dans son camp. Bon. C'est le PSG, c'est la chance des grands, comme on dit. Les petits poussins n'ont peut-être pas forcément cette chance-là. Donc, Ouais. Alors Cédric n'était pas avec le groupe, mais est-ce qu'il y a dans ce genre de rendez-vous, quand on est une équipe qui débarque en Ligue 1, depuis 5 ans, il n'y avait pas eu de match à Paris, l'équipe a fortement changé. Est-ce qu'il y a eu un peu de rêve dans les yeux des Dijonnais hier et qui les a un peu sortis du match? On n'a pas eu l'impression sur le terrain en tout cas. Non, franchement, moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, on a vu une équipe de Dijon qui a joué le jeu. Je pense que c'est ça qui a donné un spectacle aussi hier soir, parce que Paris c'est une belle équipe, mais encore une fois en face je pense qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait pour essayer de faire quelque chose. Après encore une fois un match de foot ça reste d'effet de jeu, voilà comme on disait il y a eu un but dévié, après il y a eu un penalty qui a été sifflé, après nous on tire la barre, il y a une main dans la surface aussi en deuxième mi-temps, et c'est un nouveau fait de jeu qui aurait pu basculer pour nous. Voilà, il n'a pas été sifflé, mais bon, s'il y avait eu penalty, je pense qu'il n'y aurait rien à dire, parce que vu les penaltys qu'on a vus la semaine d'avant, ou des mains dans la surface qui ont été sifflées, ça aurait pu être dans le sens de Dijon hier, ça l'a pas été. Encore une fois, voilà, le foot, il y a des matchs comme ça, il y a des faits de jeu dans un match, des fois ça bascule pour nous, des fois contre nous. On aurait bien aimé qu'il y ait un fait de jeu qui bascule dans notre sens pour justement mettre un peu piment dans ce match-là. Encore une fois, ça n'a pas été le cas, tant pis. Ouais, puis on peut rappeler que quand on apprécie aussi la semaine, quelques jours avant ce match, donc ce résultat de 3-0 est pas forcément honteux. Christophe, est-ce qu'il y a des premières réactions? Vous êtes avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions à Cédric, à donner vos commentaires sur le match d'hier aussi au Parc des Princes. Il y a Anthony notamment qui demande pourquoi ne pas avoir changé votre philosophie de jeu. Vous avez notamment pas fermé trop en attendant derrière, plutôt en continuant à jouer votre propre jeu. Est-ce que c'était risqué de jouer comme ça face au Grand Paris Saint-Germain? Après, ça a été un choix qui a été fait. Et encore une fois, je pense que c'est un choix
qui a montré des choses positives. Il y a des équipes contre Paris qui ont tout joué derrière et bon, on a vu ce que ça a donné. Après, je pense que voilà, on a fait vraiment le match qu'il fallait. Nous, on a essayé de jouer notre coup à fond. Je pense qu'on a essayé de faire des belles choses. Et encore une fois, ça va donner de la confiance au groupe parce que rivaliser contre des équipes comme ça, des joueurs comme ça, c'est toujours quelque chose d'enrichissant et qui va donner de la confiance, on l'espère, pour les prochains matchs qui arrivent. Alors on l'a dit, Cédric était absent hier au Parc. Il y avait donc une nouvelle défense et notamment une nouvelle charnière défensive avec le petit nouveau, le joueur hongrois Adam Lang qui était titularisé pour la première fois. Rémi, c'était un premier match convaincant. Il y a eu entaché forcément par ce but contre son camp, un peu d'entrée de jeu. Il peut rien du tout, c'est le ballon qui tombe dessus. Après, il est convaincant, on devine un joueur très solide. Qui est déjà habitué au niveau. Il a joué un Euro, il a joué la Coupe d'Europe. Pour le moment, voilà, c'est qu'un premier match. Et tu débarques ton premier match, au plus au Parc des Princes face à Cavani, Di Maria, c'est pas forcément facile pour l'adaptation. Faut revoir sur la durée, mais c'est un joueur d'expérience et qui est encore jeune aussi, c'est ça l'avantage. Et à voir sur la durée avec Cédric, pourquoi pas associé en charnière. L'association hier, on a vu la sortie de Younis Abdelhamid à la mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations un peu cruelles en première mi-temps. Ouais, c'est des hésitations. Après, c'est la première fois que Younis et c'était Adam qui jouaient ensemble. Devant, il y avait Jordan qui manquait peut-être un petit peu de temps de jeu, de rythme aussi. Donc voilà, le coach l'a dit après en zone mixte qu'il c'était pas encore totalement rodé, qu'il y avait encore besoin d'adaptation, il y a aussi Mediabet qui est arrivé récemment, donc il y a encore un petit peu des automatismes à trouver, mais ça va venir. Et puis sur un match comme ça, on peut penser que c'est quand même encourageant de perdre entre guillemets que 3-0. Allez, on vous le rappelle, on est en direct avec vous sur la page Facebook de France 3 Bourgogne. N'hésitez pas à partager cette émission, liker et poser vos questions. Vous laissez vos commentaires, vos appréciations sur le début de saison aussi du DFCO et pas forcément que sur le match d'hier. Un mot, Cédric. Adam Lang, c'était son premier match en tant que titulaire au Parc, c'est vraiment pas évident, on en parlait avec Rémi. Un mot sur sa prestation depuis votre canapé. Ouais, moi j'ai trouvé que franchement qu'il avait fait un bon match. Encore une fois, on voit que même si c'est un joueur jeune, je pense qu'il c'est un joueur qui a l'habitude de jouer des matchs de haut niveau. On l'a bien vu, il a pas paniqué. Enfin voilà, je veux dire, c'est un joueur qui a dégagé aussi de la sérénité. Donc voilà, c'est bien. Franchement, après débuter au Parc, ben voilà, c'est toujours aussi, je pense, quelque chose de positif de rentrer direct dans le grand bain comme ça contre des grands joueurs. Moi, franchement, même que ce soit l'ensemble de l'équipe, moi j'ai trouvé vraiment bien. Il y a vraiment eu des bonnes choses. C'est ça qui est intéressant contre une équipe d'un tout autre calibre par rapport à nous. Mais encore une fois, voilà, on va défendre notre peau jusqu'au bout. Je pense qu'hier, les joueurs qui étaient sur le terrain forcément déçus parce que quand on perd un match, de toute façon, on n'est jamais content parce que on est toujours des compétiteurs et quelle que soit l'équipe, on espère toujours faire des résultats positifs. Après, ce qui était bien, c'est de voir qu'on est capable de rivaliser par moments. Et on sait qu'on va affronter des équipes qui vont être forcément moins fortes sur le papier aussi. Donc, à nous de faire ce qu'on a produit hier soir, de le refaire sur des matchs qui, a priori, devraient être plus faciles pour nous. On le rappelle, dans cette émission, c'est Christophe, votre porte-voix sur le plateau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, Christophe? Oui, il demande comment vous travaillez votre association future avec justement Adam Lang à l'entraînement. Comment vous communiquez? C'est déjà acté par nos internautes. Ce sera Cédric Varro, Adam Lang. Voilà. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Après... Déjà, c'est un joueur qui parle pas français, donc forcément, heureusement, on a des joueurs qui parlent anglais dans l'équipe, donc déjà c'est bien. Franchement, je pense je pense qu'il vous le dira. Il a été content de l'intégration qu'il a eu ici à Dijon. Ça s'est super bien passé avec tout le monde. Je pense qu'après, encore une fois, c'est un joueur qui débarque avec quand même une certaine expérience, il y a quand même un certain vécu, donc c'est pas un joueur qui arrive comme ça, même si c'est pour lui un nouveau club. Je pense qu'il a quand même la maturité pour justement apporter déjà des choses rapidement. Après, on est 4 défenseurs à ce poste-là. On travaille tous ensemble les 4 parce on a bien vu encore qu'on va avoir besoin de tout le monde tout au long de la saison. Donc voilà. Après, s'habituer aussi au style de jeu de l'équipe parce qu'encore une fois là, il débarque dans une nouvelle équipe, donc il faut qu'il s'adapte à notre style de jeu. Et voilà, il est là depuis 2 semaines maintenant et je pense qu'il s'intègre de mieux en mieux, pardon. Et encore une fois, on a vu sur sa prestation d'hier. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, donc du coup c'est que positif pour la suite. On va écouter justement Olivier Dalloglio à l'issue du match contre le Paris Saint-Germain. Il a dit un mot sur la prestation d'Adam Lang. Écoutez-le. Adam a fait une bonne entrée pour son premier match avec le groupe. Oui, parce que je pense qu'il amène une certaine sérénité derrière. Et puis je pense que la force, la puissance qu'il peut dégager va nous aider. Ouais. Je suis assez satisfait.
c'est un garçon qui s'adapte très vite. Voilà, j'ai pas eu besoin de lui expliquer 3 heures les consignes, il a vite compris. Ça m'a permis de ne pas trop parler anglais, donc ça m'arrange aussi. Voilà, visiblement pas très anglophone non plus, Olivier Dalloglio, mais Christophe, vu de la tribune presse du Parc des Princes, même impression, Adam Lang, sa place, elle sera dans le 11 titulaire rapidement? Je pense qu'il a gagné sa place aussi peut-être par défaut. Les deux autres défenseurs qui ont été alignés hier au Parc ont fait quelques petites erreurs. Donc je pense qu'on a tous maintenant envie de voir une paire Varro-Lang en match. Ça serait complémentaire, plus complémentaire peut-être que la paire avec Younis Abdelhamid ou... Pour le moment, Adam Lang a surtout joué en sélection arrière droit et hier soir il a joué dans l'axe droit. Mais Olivier Dalloglio me disait que son dernier match en sélection contre les îles Féroé, il était placé dans le côté gauche de la charnière. Comme on sait que Cédric joue lui à droite dans la charnière, on peut s'attendre dans le futur à une association entre l'expérimenté Cédric et là encore le jeune Adam Lang. On verra ça donc dans les matchs à venir. On va faire un point sur le classement de la Ligue 1. Alors on sait qu'il y a la suite de la 6e journée qui se joue en ce moment même. Si vous êtes sur votre smartphone ou votre tablette, vous suivez peut-être les autres matchs en parallèle. On va regarder pour le moment, avant les résultats, le classement en ce moment après le match de Dijon hier, avec en tête du classement de la Ligue 1 Paris qui a repris la tête. Mais bon, il y a un match en cours, donc à égalité avec Monaco. Vous voyez Toulouse aussi qui est bien placé, Nice qui a aussi un bon coup à jouer ce soir. Metz qui reste dans le haut de tableau après son bon début de saison. Puis on va regarder la partie qui va nous intéresser avec Dijon, avec cette 18e place avant donc les autres matchs. Ça y est, on est déjà dans cette zone un peu dangereuse. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Cédric, ou pas? Inquiet. C'est sûr qu'on préférerait être plus haut dans le classement. Encore une fois, en début de saison, on s'attendait à vivre un début de championnat compliqué. On le savait très bien. De toute façon, on sait très bien qu'on va lutter dans la deuxième partie de championnat. Après, ce qui va compter, c'est prendre des points. Voilà, là, on a 2 matchs à domicile qui arrivent sur les deux. Donc, du coup, à nous de faire le nécessaire pour engranger des points, parce que voilà, on a des matchs à domicile contre des équipes, voilà, qu'on espère, contre qui on espère faire des résultats. Pour gagner des points, il va falloir marquer des buts. Et on a le sentiment que c'est un peu le problème aussi de l'équipe depuis quelques matchs. Les occasions sont rares et les attaquants sont un peu discrets. Est-ce que nos internautes d'ailleurs ont peut-être remarqué ça aussi? Mais Christophe, c'est ce qui dégage. Il y a Pascal qui dit, pour moi, défensivement et au milieu ça va très bien. C'est peut-être plus offensivement que ça pêche. Qu'en pensez-vous, Cédric? Après, voilà, chacun dans son point de vue. Moi, encore une fois, je pense qu'on fait des bonnes choses. Encore sur le match d'hier, on a vu qu'on est capable de faire des bonnes choses offensivement. Après, je pense que c'est un peu le lot de toutes les équipes. Le problème offensif, c'est que tout le monde aimerait marquer des buts. Olivier parle souvent de manque de tranchants en ce moment à se procurer des occasions. Après, on essaye. C'est vrai que je pense qu'après, on est capable de faire mieux, même avec les joueurs qu'on a. Voilà, on sait très bien que c'est pas facile, mais on a des joueurs vraiment qui peuvent faire la différence. Maintenant, voilà, avoir un peu plus de réussite aussi, parce que, encore une fois, il y a des faits de jeu des fois qui nous sont plus favorables et qu'on gère pas trop bien, mais je pense que c'est plus un ensemble collectif qui fera la différence, ça c'est sûr. Après, on l'a bien vu, mettre 4 buts à Lyon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat qui le fera. Donc, du coup... Pour le moment, on se raccroche à ce résultat. C'est pas ça, mais on a vu qu'on était capable de le faire contre forcément une des 3 meilleures équipes du championnat. Donc ça prouve qu'on est capable de le faire contre n'importe qui. Après, pour en revenir au match de Metz, après, il faut un petit peu de réussite aussi. On sait très bien en Ligue 1 qu'on va pas avoir beaucoup d'occasions. Ce qui va faire la différence, c'est l'efficacité. On travaille pour ça, on bosse bien la semaine justement pour ça. Tous les joueurs aussi, parce que n'importe qui peut se retrouver devant le but à un moment et il faut essayer de la mettre au fond. Donc du coup, il y a eu du changement aussi. On a parlé des changements de la défense. Il y a eu aussi la blessure de Julio Tavares. Ça change aussi devant. C'était le premier match de Dylan Bamboula en pointe. C'était satisfaisant comme tentative? C'était compliqué aussi pour lui. Ouais. C'est pas son vrai poste, c'est pas son poste naturel. Et puis quand t'as en face de toi, quand t'as en face de toi Thiago Silva, c'est pour débuter en pointe. Un cadeau empoisonné d'Olivier Dalloglio, voilà. Pas empoisonné, mais c'est compliqué quand en plus c'est un jeune joueur, Dylan. Donc après, pour revenir au nombre d'occasions, il y a quand même eu pas mal de poteaux déjà. Il y a un poteau à Angers, il y a un poteau hier soir, une transversale pardon. Il y a un penalty manqué contre Metz, donc les occasions elles sont là.
Il manque peut-être encore un petit peu de timidité dans le jeu, parce que la plupart des joueurs découvraient la Ligue 1 cette saison. Loïs Diony, qui a fait une fin de saison en boulet de canon l'année dernière, découvre seulement la Ligue 1. On sent qu'il peine, qu'il tente Bah, beaucoup de qu'il peine, choses, non, mais on sent qu'il attend ce premier but en tout cas. Oui, il attend ce premier but, mais qui peine, non, je pense pas. Je pense qu'il attend ce premier but qui va le libérer, il va peut-être en marquer 1, 2, 3 dans la foulée. Après, il peine, il a notamment lui tiré sur le poteau à Angers, il a délivré une passe décisive. Donc je pense qu'il est sur la forme ascendante, et puis peut-être que la blessure de Julio, ça va le mettre en pointe, ça va le responsabiliser pour marquer ce fameux premier but. Les commentaires justement sur Facebook sont plutôt positifs. Tout le monde se demande en fait si c'est pas l'apprentissage du haut niveau en fait, tout simplement. Un passage obligé quoi. Après, il faut voir aussi, il y a eu pas mal de changements dans l'équipe aussi. Il faut que tout ça se mette en place. Je pense que, et encore une fois, c'est le lot de beaucoup d'équipes du championnat, et on voit bien qu'il y a des équipes qui sont pas à leur place non plus là au classement. Donc il y a des équipes comme Metz qui surfent sur une réussite. Voilà, il faut dire, enfin voilà, ils font des bons matchs aussi, mais ils ont un peu cette réussite qui va dans leur sens. Il y a d'autres équipes qui font l'effet inverse. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, non, mais voilà, on voit des équipes comme Lille. Ben, je pense que c'est pas leur place, et bon, ils sont là en train de se battre aussi. Là, ils sont dans une période difficile. Encore une fois, ben voilà, nous on fait partie des promus. Forcément, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ce niveau. Il y a une équipe où il y a eu pas mal de changements aussi. Donc il faut que tout ça se mette en place petit à petit. Et encore une fois, on est dans l'élite du football français. Donc il y a de moins en moins de marge d'erreur. Ça demande de plus de concentration, plus d'efficacité, moins d'erreurs. Donc maintenant, on essaie de le corriger. Encore une fois, je pense que l'équipe progresse. On le voit même encore une fois sur la deuxième mi-temps de Metz, où je pense que on aurait mérité de prendre ces 3 points. Le match d'hier, voilà, on a perdu encore une fois contre plus fort que nous, mais bon, on a montré un visage plutôt positif. Maintenant, on espère le prochain match qu'il y ait les 3 points au bout. Ouais. Allez, il nous reste quelques minutes encore avec Cédric Varron en direct sur la page Facebook de France 3 Bourgogne. N'hésitez pas, posez vos questions, partagez ce direct à vos amis qui sont susceptibles d'avoir envie de poser une question aussi à notre invité. On va parler peut-être se projeter sur le match de samedi contre Rennes, la réception de Rennes. Quelle équipe pour ce match? Ça, il n'y a que l'entraîneur qui le sait. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous les internautes, et vous autour de la table, Rémi? Le retour de Cédric déjà, puisqu'il est là sur le plateau. Beaucoup le demandent sur le plateau. Voilà. Donc, non, il faudrait peut-être un retour au 4-2-3-1, et puis Loïs Diony qui puisse prendre la défense rennaise de vitesse, et puis oui, voilà, faire une équipe offensive qui fait son jeu comme elle a l'habitude. Moi, je pense que ça va tourner, ils vont marquer des points prochainement à domicile. De toute façon, il le faut. Maintenant, ouais, c'est ça, il y a une forme de pression quand même qui arrive après cette pression, phase oui et non, d'accueil par la Ligue 1. Pression, oui et non, parce qu'on voit dans le jeu quand même, il y a des choses qui sont intéressantes et qui sont plutôt prometteuses. Maintenant, ce qui manque vraiment, à la force, ce sera les points. On ne pourra pas dire toutes les semaines c'est prometteur, il y a du bon. On regardera aussi le bilan comptable. Mais il y a maintenant 2 matchs à domicile. C'est le moment de concrétiser. Et aussi, il y a pas mal d'internautes qui demandent pourquoi ne pas faire jouer Bella. On l'a pas vu depuis le début de la saison. Ça, c'est franchement du coach. Peut-être que pour le coup, Cédric pourrait plus nous aider parce qu'il le voit au quotidien. Mais ouais, est-ce qu'il est en forme, Jérémy Bella? C'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup compté dans la saison de Ligue 2 l'an dernier, la belle saison. Ouais, c'est un très bon joueur. C'est Benarfa Dijonais. Après, voilà, il y a des choix qui sont faits. Après. C'est pas moi, il est en forme, en tout cas, pour rassurer les gens. Il est là, il s'entraîne. Il attend son heure, peut-être. Okay. On va regarder un coup d'œil sur le calendrier, les 3 prochains matchs qui vous attendent, Cédric, avec le DFCO dans cette Ligue 1. On a parlé du prochain, ça sera samedi soir face à Rennes. Il y aura ensuite une autre réception samedi d'après, le 1er octobre, face à Montpellier. Et puis un déplacement à Saint-Étienne. Ce sera donc dimanche à 17h, match décalé. Donc ces 2 prochains matchs à domicile. Rémi l'a dit, c'est un peu l'obligation d'au moins de prendre des points là sur ça. C'est bien, c'est de prendre 3 voire 4 points minimum sur ces 2 matchs pour lancer une dynamique, créer une dynamique et satisfaire le public de Gaston Gérard. C'est toujours compliqué de faire le plein quand on reçoit 2 fois d'affilée. Ouais, 2 victoires d'affilée, déjà c'est très rare à domicile. Mais déjà, encore une fois, comme l'a dit Rémi, je pense que ce qui est important maintenant, c'est engranger des points. On sent que l'équipe progresse, on sent que c'est positif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre des points pour pas justement avoir le feu et trop de retard sur les équipes qui vont être devant nous. Maintenant, on espère une victoire là samedi qui va arriver.
Message optimiste pour finir. Merci Cédric Varro d'avoir été notre premier invité dans DFCO et débat. Ce sera désormais une tradition, un rendez-vous, on l'espère, faites-le savoir autour de vous, chaque mercredi à 20h sur la page Facebook de France 3 Bourgogne et on va ensemble vivre l'aventure Ligue 1. Merci Christophe, merci Rémi, à une prochaine et puis vous pouvez revoir cette émission et la partager encore sur vos différents réseaux sociaux. À mercredi prochain. Salut.